Bonsoir, madame, je me sais. Avez-vous remarqué une chose comme moi? Nous n'avons plus d'avenir. Est-ce que vous avez remarqué ça comme moi? Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un ici présent ce soir à un rêve à venir pour lui et pour notre société, notre belle société humaine? Je dirais dans les 3 derniers mois écoulés. Un vrai beau rêve d'avenir pour notre société humaine? Est-ce que quelqu'un pourrait sérieusement me dire cela? Je ne crois pas. Mais où sont passées les idées, nom de Dieu? Où? Donnez-moi une idée qui me fasse rêver, nom de Dieu! Et vite! Moi, j'en peux plus. Une idée, un avenir? Vous êtes où les gens dont c'est le métier, dont c'est le boulot, dont c'est la responsabilité? Quand même! Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où les gens qui êtes responsables des idées? Vous pourriez me refiler un peu de rêve quand même? Qu'est-ce que vous foutez? Vous vous grattez le cerveau ou quoi? Mais ça se gratte pas un cerveau. Ça se fait chauffer, ça se fait bouillir, ça s'éclate. Et c'est tout un coup de pensée. Des pensées bien fortes et surtout bien constructives. Voilà, c'est tout. Moi je veux rêver, je vous le dis. Car j'y ai droit, comme tout le monde. Car j'en peux plus. Je veux mon avenir. J'y ai droit. Qui pourrait prétendre que je n'ai pas le droit de rêver à mon avenir? Qui pourrait venir me dire en face que je n'ai pas le droit de rêver à mon avenir? Qui Un bel avenir. Un avenir qui puisse m'enthousiasmer, qui puisse me porter avec ses grandes ailes de l'euphorie et de l'optimisme et du plaisir vers mon avenir. Qui? Ah non. Je ne suis pas contente. Non. Ce soir, je ne suis pas contente. Et je le dis. Voilà. Demain sera notre jour. Demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, toujours demain. Demain, la chance se tournera. Demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain, toujours demain. Demain, on oubliera demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera notre jour. Ils sont nombreux les demain. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain, vie qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain, quel courage aujourd'hui. Demain, j'arrête, c'est promis. Demain, toujours demain. Demain, c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, toujours demain. Demain, c'est ci. Demain, c'est là. Demain, toujours demain. Demain, j'entends que ça. Demain, toujours demain. Demain, nous disons tous demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh, ils sont nombreux les demain. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain, vie qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui. Non mais... À quelle école étiez-vous? J'en étais sûr. Ils vous apprennent à jouer pour les abonnés. Vous devez jouer pour celui qui ne sait rien. Pour celui qui vient à l'opéra pour la première fois. Et si vous acceptez de ne rien savoir vous-même, il pourra penser qu'il y a une petite place pour lui à côté de vous sur le plateau. C'est pas étrange de faire tout ça? C'est pas étonnant d'être sur un plateau? Ne vous reposez pas de cet étonnement. C'est ça qui éclaire tout le monde autour de vous. On va arrêter là. Je ne veux pas d'une idée de vous. Je vous veux, vous. Quand je fais du théâtre, je choisis un acteur parce que j'ai envie de le connaître. J'ai envie d'aller dîner avec vous ce soir, vous êtes libre?
Regardez-vous. Hein, regardez-vous, on dirait presque Alfredo, impuissant devant la mort de sa maîtresse. Vous jouerez ça pendant la mort de Violetta. Vous n'aurez qu'à penser que je viens sur le plateau vous inviter à dîner. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la musique, quelque chose qui vous atteint les nerfs plus violemment que l'idée d'apporter à cette dame des camélias en plastique? Quelque chose qui ne s'explique pas. Nous n'avons pas besoin d'explications, nous avons besoin d'énormément de place. Il n'y a rien à raconter sur la Traviata. Il y a à trouver une certaine manière de faire glisser les questions de Verdi vers le public sans les salir d'un commentaire. Il n'y a qu'une situation, la présence sur le plateau de quelqu'un qui chante. Il n'y a qu'une tension dramatique, l'équilibre incertain entre sa peur et son plaisir. Attendez, rallumez pas tout de suite. Ça vaut le coup de prendre le risque de n'être que vous-même dans ce dialogue secret avec un compositeur devant nous sans masque. Il n'y a pas de personnage. Alfredo, c'est personne, donc c'est vous. Et quand ce sera vraiment vous, alors ça commencera à devenir quelqu'un. Quand on sent les choses, faut les exprimer de soi pour ne pas que ça reste. J'ai quand même travaillé le rôle avec Bakoliavitch. Moi, je suis heureuse de vous apporter mon petit bagage puisque vous n'avez pas fait beaucoup de mise en scène et vous me demandez d'oublier tout ce qu'on m'a appris depuis 10 ans. Si je ne joue rien, qu'est-ce que je joue? On va croire que je ne sais pas jouer. Je ne veux pas être bouée. C'est quand même une situation tragique. Moi, j'ai une proposition logique par rapport à la situation tragique. Ma proposition, je vous l'ai dit. Ma proposition, c'est Alfredo qui lui apporte des camélias pour leur rappeler leur amour avant qu'elle parte dans l'éternel. J'ai distillé une petite goutte d'alcool que j'avais accrochée quelque part dans mon cerveau. Je l'avais trouvée comme ça, sans raison, me semblait-il, dans un coin oublié de mes pensées, et cela me tracassait. De quoi cette mini-goutte pouvait-elle être capable? Je m'en sentais responsable. Y avait-il un risque à cette distillation? Une dissection? Une réaction? J'étais inquiet. Aux aguets. Fallait-il remettre tout en question? J'avais fait place nette, tout rasé autour de moi. Mais maintenant que la question était posée, il me fallait absolument Une réponse. Une réponse. Comment avais-je pu déloger cette petite goutte cachée au plus profond de moi-même depuis si longtemps? Et pourtant tout cela était simple, enfantin. J'avais rêvé d'une goutte de raisin. J'avais pensé à un verre de vin, mais un verre de bon vin. J'en avais humé le bouquet, dégusté à lente gorgée ce nectar idéalisé. J'avais rêvé, déliré un instant, et tout à coup, venue d'on ne sait où, cette petite bulle affriolante et affolante qui s'était vite évaporée. Qui avait si vite explosé, comme dans un dessin animé, me laissant rassurer, le temps d'en rire, le temps de se dire, une goutte d'alcool collée là-haut, dans le sein. La pluie fait mouiller la ville, et les larmes font mouiller le cœur. Va-toi, pour réussir ta vie. La vie est une école, comme une erreur est une leçon. Fais-toi confiance, la vie est un soir. La confiance est trop fragile, c'est l'amour qui me mène vers toi. Toi et moi, on est de la même famille. Courage, attention, l'intention. Si tu veux obtenir une chose que tu n'as jamais eue, il faut de la patience. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Tu ne savais pas que c'était impossible. Alors, tu vas pouvoir le faire. Fais-toi confiance.
Bats-toi. La vie est un soir. Fais ton soir. J'ai fait mon soir. Allez, barre-toi. Bats-toi. Je file moi. Barre-toi. Je file moi. Barre-toi. Je file moi. Barre-toi. Bats-toi. Je file moi. Papa, non, papa, Ta gueule. papa. Attends, je m'assois. Écoute, papa, il faut que... Je t'assure que Naruto, c'est la dinguerie. Je t'assure, t'as vu la taper Sasuke. Il faut Ne que... touche pas. Maman, papa, Oh, je t'en une nouvelle... Non, maman, il faut que tu te fous. Une nouvelle BD, une nouvelle console de Naruto. Ferme-la, s'il te plaît, merci, j'en ai rien à foutre. Non, maman, bon, papa, tiens. Tu peux fermer la gueule, s'il te plaît. Tu peux fermer l'eau. Allez. Non, maman, sérieux, si tu me donnes une nouvelle console... J'en ai rien une nouvelle à BD. foutre, merci, on va te laisser sur le bord de la route au bout d'un moment. Non, mais maman, papa, maman, tiens. Quoi, Tu tiens? maman, tu rigoles de madame Z. Tu peux la fermer, s'il te plaît. Non. Tu peux la fermer. Bon, maman, papa. Bon, j'en peux plus, je Juste l'appelle... cette fois-ci, je demande plus. Ta gueule, merci. Oh, moi. Que je suis beau. Oui. Oh. Moi. Narcisse, Narcisse. on y va? Narcisse, on y va. Narcisse. Narcisse. Oui, moi. Encore, tu nous plantes encore pour te regarder. Narcisse. Narcisse, c'est qui t'a passé le téléphone? Beau. Avant c'était un like et maintenant c'est ça. Narcisse. Narcisse. Il est où ton papa? Enfin. Qu'est-ce qu'elle a? Elle pleure. Tu pleures, Rico? Elle pleure à chaudes larmes. Pourquoi tu pleures à chaud, Rico? Elle répond pas. Pourquoi elle répond pas? Elle ne peut pas tout faire en même temps. Vous avez vu la nouvelle story de Narcisse? Voilà, là, c'est vrai. C'est chaud, c'est larmes. Alors, vous avez vu la story de Narcisse? Ah non, Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit, vous avez vu la story de Narcisse? Vous le faites exprès? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on arrête. Vous avez dit, vous avez vu la story de Narcisse? c'est à cause de... Stop! On ne prononce plus son nom. Encore lui, qu'est-ce qui s'est passé avec les choses? Parce qu'on ne peut plus l'appeler Nar. Appelez le Poupouille. Ça veut dire le grand. Poupouille. Tu veux qu'on l'appelle Poupougne? Mon Dieu, s'il nous entendait. Alors, Echo, qu'est-ce qui s'est passé avec Poupougne? Avec Poupougne. Oui? Oui. Raconte-lui, raconte-nous. Raconte-nous. Mais moi? Moi? Oui, toi? Oui, toi. Pourquoi tu veux que je raconte Echo? J'y étais pas. J'y étais pas. Voilà, ça va, Echo? Ça va, Echo? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est le choc. C'est le choc. On entend! On entend. C'est bon, on a compris, Echo. On a compris, Echo. Tu vas tenir en fait, faut la baïonner. Lui filer un Xanax, un truc fort quoi! Moi. J'y étais. J'ai tout vu. Ah. Tout entendu. Ensuite, là, il y a un banc. Et sur le banc, il y a Poupougne. Mais non, Tu veux pas te mettre là, Nat, pour faire Poupougne? je peux pas, j'ai pété mon portable. Et vous savez bien, un Poupougne sans portable, ça va un cœur, ça m'intéresse. Bah alors, qui fait Poupougne? C'est comment je le fais? Vas-y, assieds-toi. Ensuite, on a Echo qui se pointe. Tu l'as fait? Moi? Elle veut pas faire Echo. Vu que c'est elle, hein, ce serait plus simple qu'elle soit elle-même. Elle peut pas, c'est trop frais. Donc, Echo, tu restes là pour l'instant. D'accord. Mais m'appelle pas Echo, s'il te plaît, ça va m'embrouiller, je vais plus savoir qui je suis. À côté du banc, il y a un chêne. Toi, Eric, tu fais le chêne. Ah bon? Oui. Ok. Et enfin, quelqu'un pour le chien. Il y a un chien qui se balade, il ressemble à un pillard. Je sais pas à qui il est, il passe son temps à renifler le Poupougne. Tu le fais? Et voilà, j'ai pas le club à renifler le cul de Poupouille. Pourtant, il a le beau rôle dans la scène. C'est mort, je fais pas leur club.
Dommage, je peux te dire qu'à faire le chien errant, t'es pas perdant. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Rien. Moi, je vais bien changer. Le scène, ça ne me brasse pas. Ok. Tu fais le kleps, mais je vous préviens, pas pour longtemps. Voilà, on a donc Narcisse, pardon, Boubougne sous son pont. C'est pas vrai ça, même les chiens le collent. Je peux lui filer un bout de tatane. Non, au début, tu le repousses indifféremment comme si tu chassais une mouche. Oh, le déclassement. Avec délicatesse et élégance. Tu vois comment il fait un petit geste délicat. Comme ça. Voilà. Ensuite, Echo arrive. Bye. Ah oui, pardon. Tu t'avances? Non, pas comme ça. Refais. Plus gênée, plus timide. Elle s'avance et s'assied à côté de lui très lentement. Je peux? Qu'est-ce que je réponds? Rien. Il répond rien. Bon. Il est trop occupé à se regarder. Il ne la calcule pas. Alors, Echo s'assied comme... Narcisse? Rien. Pas de réponse. Narcisse? Toujours rien. Alors, elle inspire profondément et se lance. Mais non. Et moi, en scène, qu'est-ce que je fais? Narcisse, est-ce que tu voudrais, je voudrais que tu saches que pour moi, tu es... Et ensuite, Echo, pécho ou pas pécho? On se calme, Edouard, on se calme. Rien. Pas de réponse. Non. Quoi? Et à moi encore. Oh. En scène, qu'est-ce que je fais? Toi, tu lui fais de l'ombre. Son toit, Coucou, il ne voit pas son écran, surtout qu'il fait grand soleil. Écarte un peu les bras pour faire plus d'ombre. T'es bien gentil, mais quand il écarte les bras, il rit, c'est pas la fête pour tout le monde. Exactement que. Echo, Oui. tu le relances. Narcisse, Non. est-ce que tu voudrais, toi et moi, tu vois? Après, il rassemble ses affaires, puis il se casse. Quoi? Mais non. Pas possible. Non, tu ne la regardes pas, j'ai dit. Mais- Pas le moindre petit coup d'œil. Elle n'en regarde même pas. Si c'est ça, j'arrête de faire l'ombre. Voilà, plus de grand. Ça fait rien si j'aboie. Rien. Vas-y. Non. Avec son petit déhanché qui lui va si bien. Et c'est là qu'avant de disparaître, il se retourne vers Echo et lui sort. Je mourrais plutôt que de m'offrir à toi. Pardon. Puis il disparaît comme une pure illusion, comme un nuage soufflé par le vent, comme une image de synthèse. C'est immonde. Bah ouais. Cruel. Inhumain. Tu vas. Et ensuite? Ensuite, le chien monte sur le banc. Je prends la passe pour pouiller. Alors, enfin en rêve, non. Quoi? Non. Echo caresse le chien. Ah non, je veux pas le caresser, non. Si c'était lui, tu tuerais pas ça. Bah oui, mais toi, t'es pas lui, hein. Lui, il a une bouche que t'as envie d'embrasser, un nez parfait, une mâchoire parfaite, un corps d'athlète. Lui. De quoi? Encore des fers. Encore des faibles de traces quoi? Trans et peuple, ça n'a rien à voir. Bah moi, ça me gêne pas. En vrai, moi non plus. Et ses yeux. Des yeux de biche. Sûr que toi, t'es le droit de Je faire suis pétrole. le biche. J'ai tué la PMR. Pourquoi je les ai pareil? Sûr que toi, t'es le droit de faire pétrole avec des yeux comme ça. Une légende. Une dieu vivant. Ouais, mais bon. Bon, moi, Eric, on va y aller. Le chêne, tu viens ou tu prends racine? En vrai, il est pas obligé de lui répondre. Il a bien le droit de pas vouloir d'elle. Quoi? T'as vu Echo? Une nymphe, cette meuf. Et alors, s'il veut pas être en couple, il veut pas être en couple. Et il fait pareil avec tout le monde, hein, il est horrible. Et alors, si tu suffit à lui-même, où est le problème? Ah, le respect. Le respect, n'importe quoi. Pourquoi il se forcerait? Vous avez vu comment il est par rapport à nous? Il pourrait être poli quand même. Être gentil, ça coûte rien. Mais vous savez bien que s'il était sympa, il ne serait pas aussi attirant. Narcisse, c'est la beauté
Un coffre-fort dont vous n'aurez jamais la clé. Mais toi, au fait, Quoi, moi? t'étais où pour voir tout ça? T'étais caché? Tiens, T'étais là à mater les fesses et nazis. T'étais où en fait? N'importe quoi. Non mais t'étais où du coup? Tu faisais quoi justement là, à ce moment-là? Sinon reluquer les fesses et nazis. Mais pas ses fesses, son visage d'ange. Et vous, la beauté, c'est quelque chose qui vous échappe, un monstre inconnu. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est la meilleure, n'importe quoi. Il n'aime que lui, c'est un sale égoïste. Vaut mieux trop s'aimer que pas assez. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que t'as, Rex, t'es pas d'accord? Heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Je n'ai pas envie. Pourquoi? Tu as laissé mourir le promoteur, l'institutrice, le maire, l'épicier, la boulangère, le curé, 3 de nos amis d'enfance et un oiseau dont la tête ne te revenait pas. Tu es un malade, Mathéo, ça ne m'amuse plus. Allez, si bien, on remonte. Je te promets qu'aujourd'hui, je distribue la dévouée. Et je me demande même comment tu comptes survivre après la vague si tu renvoies à la mer tous ceux qui ont des compétences susceptibles d'être utiles. Donc, quand tu dis que tu veux sauver les gens, tu veux simplement les utiliser. Tu les vois comme des réservoirs. N'inverse pas la situation. C'est moi qui suis humaine depuis le début du jeu et c'est toi le monstre. Je fais preuve d'une belle cohérence morale. Toi maintenant, tu commences à dire d'accord, c'est un salaud, mais il fait bien la cuisine. Peut-être qu'on pourrait fermer les yeux. Une grande cohérence morale. Ouais. Ça fait longtemps. Ah, je t'ai déjà parlé de ma grande cohérence morale. La dernière fois que tu t'es tiré? La dernière fois que je me suis fait virer le fossé. Non, la pizzeria. Oh putain, quel salaud celui-là, quel beau salaud. Laisse-moi te dire que s'il demande un accès au sommet, je lui délivrerai un passe express pour le fond de la mer. Et voilà, tu es reparti. Pas toi. Salaud. C'est usant à force, tu n'as qu'à remonter seul. Non, Letty, s'il te plaît, si tu veux, je pourrais même sauver les copains d'école. On se dirait qu'ils sont bêtes, mais qu'on les aime bien. Mais ils étaient juste là au bon moment, quand le cœur était encore tendre ou vide. On les aime presque malgré eux. Mais ce vieil escroc de la pizzeria, pourquoi je le sauverais? Il a eu près de 60 ans pour faire ses preuves en tant qu'être humain. Il a systématiquement échoué. Il n'est jamais sorti du village, tu voudrais qu'il se comporte comment? D'accord. Il n'avait pas toutes les cartes en main, je veux bien le reconnaître. Monde étriqué, 0 études, peut-être une famille de dégénérés, j'en sais rien. Mais j'accepte, pour te faire plaisir, de lui accorder un maximum de circonstances adverses. Par contre, le promoteur, Letty, le promoteur, lui, il a tout eu et ça se voit. Il a cette manière de bouger, cette manière de sourire, cette manière de parler, de porter sa veste de costume. Toujours à l'aise, toujours à sa place, pouvant même se permettre un peu de vulgarité, parce qu'ils sont fous, ça lui fera du mal. Lui, il peut dire putain, ou même baiser, sans que jamais les gens ne doutent qu'il a reçu une bonne éducation. Je ne vois pas pourquoi on devrait le laisser te noyer pour autant. Tu veux rire? Je n'ai pas tellement eu l'occasion de montrer ma grandeur d'âme jusqu'ici. J'ai toujours voulu pourtant. Tu sais, je rêverais qu'on dise de moi que j'ai le cœur sur la main. Letty, c'est quelqu'un de profondément bien, ou Letty, elle est toujours prête à aider. Ce n'est pas grand chose à première vue, mais c'est plus difficile que ce qu'on le croit. Putain, d'accord. Trop bon, trop con, Letty. C'est ce qu'on dit des gens qui veulent toujours aider les autres. Peut-être qu'on commence d'après la vague. Si on commence en donnant l'exemple, peut-être qu'on peut créer une société basée sur l'entraide. C'est le meilleur moyen de se faire avoir. Tu crois que le promoteur va soudain s'amender et ouvrir les yeux? Tu crois que, touché par ta bonté, il va quoi? Devenir une sorte de double l'abbé Pierre? Il va surtout se dire que ça passe, une fois encore, et qu'il n'a aucune raison de s'en faire. Bah ouais. Mais qui change, putain? Tiens, Renaud, les héros des séries télé, c'est à cause des types comme lui qu'on en est là, à attendre la vague en tremblotant. Les types qui ont prélevé du sable ici pour construire là, ceux qui ont brûlé les forêts pour construire plus gros,
ceux qui éventeraient la terre pour extraire une pépite de je ne sais quoi sur des milliers de kilomètres carrés qui laissaient les autres vivre dans leurs tranchées. Les types qui ont écrasé de leur autoroute les espèces rares de scarabées, de mésanges ou de crapauds. Et même des tribus indiennes entières, et pour autant que je sache, des tribus avec de tout petits êtres et de toutes petites plumes et des colliers multicolores. Et maintenant que l'eau monte par leur faute, il faudrait encore les sauver. Il faudrait que toi et moi, on fasse preuve d'une belle morale universelle et qu'on laisse un salaud comme ça venir vivre avec nous. Mais c'est parce qu'ils s'attendaient à ça, tous, qu'ils se sont laissés aller à tête gâchis. S'ils avaient su qu'on les accueillerait à coups de pelle dans la gueule, ils se seraient tenus à carreau. Et la vague, c'est quoi alors? C'est toi qui règles des comptes avec toute la planète? Non, c'est moi et la planète qui réglons nos comptes avec tous les hommes. T'as pas la chance d'être né avec tes cheveux. Je n'ai pas de chance d'être née avec ses cheveux. J'aimerais tellement avoir des enfants métis. J'ai trop peur qu'ils aient tes cheveux. J'aimerais tellement avoir un enfant métis, mais j'ai peur qu'il ait mes cheveux. Toi aussi, un jour, tu vas te marier. Tu seras une femme accomplie. Et ce sera l'homme de ta vie. Moi aussi, un jour, je vais me marier. Ce sera l'homme de ma vie et je serai une femme accomplie. Les yeux verts sont les plus beaux. Les yeux verts sont les plus beaux. Quand tu auras un enfant, tu verras tout l'amour et le sacrifice d'une mère. Quand j'aurai un enfant, je verrai. Pourquoi papa il ne dit jamais ça? Je ne veux pas d'enfant. Je n'aime pas les bonbons. Je n'aime pas les yeux verts. J'ai des opinions impopulaires ou c'est vous qui faites trop de bruit avec vos opinions? Je me sens grosse. Je me sens bien. Je pourrais jamais me mettre en couple avec un mec trop gentil, c'est ennuyeux, un canard quoi. On peut pas recueillir toute la misère du monde.
de dingue, une histoire de bête à pleurer. Mes excuses, madame. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas aperçu à Manchester par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu! Comme c'est curieux! Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux! Comme c'est curieux! Seulement, moi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence! Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ! J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres à un quart avant 5. Madame, Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence! J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi! comme c'est curieux, peut-être bien alors que je vous ai vu dans le train. Bien possible, ce n'est pas exclu, c'est plausible. Et après tout, pourquoi pas? Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux et quelle coïncidence! Moi aussi, je voyageais en 2e classe, cher monsieur. Comme c'est curieux, C'est curieux. quelle coïncidence! Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu en 2e classe. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne crois pas m'en souvenir, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8. 6e comparatif. Comme c'est curieux, que c'est bizarre, ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux! Quelle coïncidence! Bizarre! Peut-être bien alors, madame, que nous nous sommes vus dans le 6e compartiment. C'est très possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, j'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Mon Dieu! Comme c'est curieux! Nous étions donc vis-à-vis. C'est là que nous avons dû nous rencontrer, chère madame. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre, cher monsieur. À vrai dire, moi non plus. Mais il est très possible que nous nous soyons rencontrés là. Et si je pense bien, la chose me semble même très possible. Vraiment? Bien sûr. Vraiment, monsieur? Ce n'était pas vous, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet, ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Comme c'est curieux. Mais alors, peut-être bien que nous nous sommes rencontrés en ce moment-là, chère madame. C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Moi non plus.
arrivé à Londres, j'habite rue Bonnefield, chère madame. Comme c'est curieux et quelle grâce. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Quelle coïncidence! Bizarre! Peut-être bien que nous nous sommes rencontrés rue Bonnefield, chère madame. Oui, comme c'est curieux, c'est très possible. Mais je ne m'en souviens pas. Je demeure au numéro 19. Chère madame. Oh mon Dieu, j'habite aussi au numéro 19. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Nous habitons dans la même maison, chère madame. C'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu! Vous savez, dans ma chambre, il y a un lit. Ce lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre et ce lit et son édredon vert se trouvent au fond du corridor entre les water et la bibliothèque. Chère madame, Quelle bizarre coïncidence. Quelle coïncidence. Dans ma chambre à coucher, il y a un lit avec un édredon vert. Au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. bah oui, comme c'est curieux, quelle coïncidence, bizarre, étrange. Nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous avons dû nous rencontrer. Comme c'est curieux, c'est très possible que nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière, cher monsieur. Mais je ne m'en souviens pas. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle est très jolie, elle est blonde, elle a un nez rouge, un nez blanc. Elle s'appelle Alice, elle a 2 ans. Chère madame, Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Moi aussi j'ai une petite fille. Elle s'appelle Alice, elle a 2 ans, un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie, cher monsieur. mais non. Comme c'est curieux, c'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Mais Il n'y a pas de doute, je crois. Il n'y a pas de doute. Je crois que vous êtes bien mon épouse et que nous habitons bien ensemble. Ouais, Elisabeth! Mais oui! Elisabeth, c'est le journal! Rugard le sait bien. On ne voit jamais. On va boire. On a bu. Et entre les deux, il y a l'ivresse. Folie entre 2 vertiges. Le buveur est un enfant au cœur brisé comme une tirelire, qui cherche l'oubli dans les bars et dont l'alcool guide les voyages. Il n'a plus envie de jouer au jeu de la vie. Il ne veut plus chanter, mais plutôt gueuler, hurler, se défouler. Il a toujours soif d'un vin nouveau. Et sa devise est « Remettez-moi ça! Remettez-moi ça! » Puis, au petit matin transparent comme un verre vide, il est désemparé comme sur une île déserte, entre un dernier assommoir qui lui a fermé ses portes et un premier estaminet qui ne les a pas encore ouvertes. Alors, le regard neuf et le cœur ancien, dans une frivolité profonde, il revient à son lit froid et misogyne. Il ne lui reste plus qu'à uriner son amertume d'une nuit qu'il avait voulu drôle. Parce qu'elle n'était pas gaie. Thank you.
moi, et toi? Oui? Pas trouvé alors? Non. Enfin, pas encore. Mais il n'est pas question de reprise. J'en ai entendu parler, et toi? Mais pas vu? Non, et toi? Pas vu. Tu veux peut-être que nous cherchions ensemble? Non. À deux, c'est peut-être plus facile. Je préfère te voir comme ça. Comme tu veux. Quand je cherche, je ne pense à rien d'autre. Oui, mais comme tu veux. Je ne sais pas. Oh, je comprends. Je ne te verrai pas. N'en parlons plus. Ton mari, il a trouvé du travail? Il n'arrête pas. Il cherche au moins? Il n'arrête pas. Mais il ne trouve pas. Non, Ah, ben, c'est pareil pour ma femme, elle n'arrête pas. elle ne trouve pas. Non. Tu continues après? Oui, j'ai pris 1 heure. Et toi, tu continues? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'irai voir les autres travailler sur leur chantier. Tu n'es pas raisonnable. J'aime les voir travailler, je pourrais rester des heures. Mais pendant ce temps-là, tu ne cherches pas. Non. Comment veux-tu trouver dans ces conditions? Enfin, c'est plus fort que moi. Je sais pas. Tu fais comme tu veux après tout. Oui, mais t'as dit que tu restais 1 heure? Un peu moins, je dois encore chercher. On peut peut-être se voir autrement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ouais, ce n'est pas le temps qui nous manque. Si tu continues, je m'en vais. 1 heure? Un peu moins. De toute façon, tu es toujours à cheval sur les horaires. Pour être à l'heure, je serai capable de commettre un meurtre. Enfin, c'est une qualité recherchée dans le monde du travail. Oui, continue. Qu'est-ce que suis-je pour toi? Tu veux arrêter? Non. Allez. Il n'y a pas de temps mort avec toi. Tes rendez-vous te prennent tout ton temps. Enfin, tu n'as pas une seule minute à toi. À toi. Ne me bouscule pas. À toi. Tu es un travailleur de force. Oui. Tu es un vrai staccanoviste. Oui, continue. Un forcené du travail. Oui. J'aime ta masse laborieuse. Continue. J'aime quand tu me besognes comme une bête de somme. Oui. Tu es un vrai mulet. Oui. J'aime quand tu infliges à mes épaules une cadence infernale. Oui. Tu es tellement laborieux. Enfin, pas si vite quand même. Tu es tellement laborieux. Il n'y a jamais de pause avec toi. À toi. Tu travailles dur, toi aussi. Enfin, tu ne ménages pas tes efforts. Et tu travailles dur sous l'homme. Tu ne ménages pas ta peine. Pour moi, à chaque fois, c'est un bel ouvrage. C'est ton côté artisanal qui m'a plu. Tu es attaché au travail bien fait. Tu ne quittes jamais l'établi. L'établi. Bien trouvé. Ouais, bien trouvé. Ne me coupe pas. Tu ne quittes jamais l'établi sans être satisfait. Tu aimes recueillir les fruits de ton labeur comme un ouvrier consciencieux que la tâche ne rebute pas. À toi. J'ai d'abord été confondu par tes compétences professionnelles. Je suis témoin de cette superbe agressivité tant recherchée dans le secteur technico-commercial. À toi. Tu es plus performant qu'une machine d'outils. C'est ton martèlement. Je suis comme une enclume. Tu es le hachoir du boucher qui s'abat sur l'étal. Le marteau-piqueur terrassant le bitume. Oui. Parle-moi un peu plus de la machine. Parle-moi d'abord de marketing-vente. Non, mais la machine d'abord. Tu es la machine qui écrase l'acier et qui le fait se soumettre. La machine qui broie, qui fond le métal et qui le fait se tordre dans les hurlements. La machine
qui est le travail. Gavé, repu, mais qui de sa gueule béante en redemande encore et encore. La machine qui existe que pour le travail. La machine qui est le travail, mais qui ne s'arrête jamais.